Que se bénisse. Donc avant que nous continuions, nous allons faire la position de main de notre frère bien-aimé, le frère Aka Salomon. Merci. S'il est là, il peut venir. Alors, les personnes baptisées, les premiers baptisés, voilà. Vous posez la main, il regarde ici à la chaîne. Voilà. Il me regarde. Ici, regarde. Passe ici, ok. La position des mains, allez-y. Pour que notre Dieu lui accorde son esprit selon son temps marqué ou pas marqué par lui-même. Qu'est-ce que vous dites ça? Merci. Ça fait un enfant de plus dans la bergerie. Comprenez que les temps sont finis, les temps sont terminés. Et nous sommes la dernière génération concernant le christianisme sur la terre. Après nous, il n'y a plus de chrétiens sur la terre. Jusqu'à ce que Dieu retourne vers Israël. Est-ce que vous comprenez? Ça peut s'en faire petit malin. Qu'est-ce que vous dites ça? Amen. Nous sommes la dernière génération concernant le christianisme sur la terre. Selon Matthieu 25, 1 à 6. Après nous, il n'y a plus adoration. Tant ce qui concerne l'église des nations, car la porte fut fermée. Qu'est-ce que vous dites ça? Alors, nous allons nous présenter, nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6. Nous présentons à tous ceux ou toutes celles qui nous écoutent, pour que vous puissiez comprendre quel est le calendrier de Dieu à cette époque. Est-ce que vous comprenez? Quand il y a les fêtes de Noël, à partir du mois de novembre, octobre-novembre, décembre, les gens se préparent déjà à cause d'une fête païenne. Est-ce qu'on comprend mieux? Quand la rentrée scolaire donc s'annonce, à partir du mois d'août-septembre, les parents d'élèves sont déjà actifs. Chacune commence à préparer la rentrée scolaire de ses enfants. Que je bénisse ça. Les hommes connaissent ces choses. Et ils savent qu'il y a des signes qui préparent des événements. Amen. Mais, à cette époque où nous sommes, à quelle heure le Dieu véritable de la Sainte Bible, Jésus le Christ, est-il? Amen. À quelle heure, à quel temps sommes-nous? Oui, on se tape la poitrine, je suis chrétien, je suis chrétienne. C'est une bonne chose. Mais tu es chrétien de quelle époque? À quel âge es-tu? Quel est l'évangile que tu dois écouter à cette époque pour que tu sois sauvé? Comment trouver celui-là même qui est la volonté de Dieu, la volonté parfaite et positive de Dieu de cette époque? Comment pourras-tu trouver le chassis 40 de ton époque? Celui-là que tu dois voir, crois en lui pour que tu sois sauvé. Amen. Mais la Bible dit, ce que Dieu envoie, dit les paroles de Dieu, et vous ne le reconnaîtrez par des signes. Amen. Qu'est-ce que dit ça? Vous ne le reconnaîtrez par des signes. Car celui que Dieu envoie, il envoie avec des signes. Amen. Quand il envoyait Moïse vers le peuple d'Israël, il leur disait, mais Dieu, comment eux, ils doivent reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé? Il dit, par les signes que tu vas manifester,
ils croiront que c'est moi qui t'ai envoyé. Tu leur diras que c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu donc de Jacob appelé Israël. C'est le Dieu de leur père qui t'a parlé. Et Dieu nous donnera des signes. Amen. Est-ce qu'on comprend mieux? Il dit, le bâton que tu tiens en main, mets-le à terre. Il jeta le bâton à terre et le bâton devient un serpent. Voici un signe. Il dit, mets ta main sous tes aisselles. Il mit sa main sous ses aisselles et sa main, en retirant, est remplie de lèpre. Il dit, remets encore. Il met et sa main devient une main saine. Donc Dieu a montré d'abord à Moïse des signes pour que Moïse croie en Dieu. Il faudrait que Moïse aussi puisse montrer des signes au peuple pour que le peuple puisse croire en Moïse. Qui se bénisse. Qui se bénisse. Mais ce qui fait le problème, les gens acceptent le signe. Mais la majorité refuse le message du signe. Est-ce que vous comprenez? Ils acceptent le signe, c'est vrai. Il a fait des miracles, c'est vrai. Jusqu'à est venu avec des signes. Ils savent que le peuple d'Israël l'attendait. Donc, celui que Dieu envoie, il doit l'envoyer avec des signes. Il a changé l'eau en vin. Il a multiplié le pain. Il les a donné à manger du poisson. Ils étaient tous rassasiés. Ils voyaient qu'il y a des signes déjà qui ne trompent pas. Est-ce qu'on comprend mieux? Que se bénisse. Mais quand il les avait asseoir pour dire, je suis le pain descendu du ciel. Celui qui ne mange pas de ce pain qui est mon corps et mon sang qui est un bon breuvage, quiconque ne boit ce sang ne peut aller au royaume des cieux, ne peut être sauvé. Le message du signe, ils ont refusé. Donc, ils sont tous partis. Les restés se font plus 12. Que tu bénisses. Frère, Dieu ne change pas sa manière de faire. Il va toujours séparer la lumière avec les ténèbres. Et il en a les moyens pour le faire. Amen. Que tu bénisses. Dieu en a les moyens. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et quand la lumière fut, Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Les gens aiment les signes, mais ils refusent le message du signe. Or, ce n'est pas les signes qui sauvent, mais c'est le message. À quel temps, à quelle heure, à quelle époque sommes-nous? Alors que notre Dieu, au travers du ministère de Matthieu 25 et à 6, a démontré, manifesté beaucoup de signes. Depuis les années 97 jusqu'à aujourd'hui. C'est notre Dieu qui est la boussole du monde entier au travers de son QG appelé le bien-aimé Frère Zappa Davier Etienne. Et tout ce qu'il a dit de par ce véritable Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, alors les grands signes se sont manifestés et nous sont encore en cours. Amen. Amen. Tu souviens ça? Amen. Personne ne dira le contraire. Mais quand il ouvre la bouche pour prêcher, aujourd'hui, les gens le traitent d'un démon. Ils acceptent le signe, mais ils refusent le message du signe. Amen. Tu souviens ça? Tu souviens ça? C'est pas vrai. Nous voulons vous dire que le temps est terminé, fini. Le Dieu de la Sainte Bible, Christ Jésus, la part de chair, étant aujourd'hui sur la terre, dans sa seconde venue, manifesté en tant que Saint-Esprit Père, dans le corps Zappa Davier Etienne, est en train de réveiller le message endormi de William Marion. Oui,
vérité. Malheureusement, les religieuses ne lisent pas les Saintes Écritures. Oui, nous les appelons les soi religieux, les soi chrétiens ou chrétiens. Ils ne lisent pas les Saintes Écritures. Et ils ne savent pas à quelle époque nous sommes. Qu'est-ce que veut dire ça? Ils ne savent pas à quel temps nous sommes. Pour ce qui concerne l'adoration, pour ce qui concerne le christianisme, mais entre nous, comment quelqu'un peut donc prendre sa machette et à 1h du matin, il s'en va au champ? Bon, si quelqu'un le voit, on regarde autour de lui, il n'y a pas de fusil. Il n'est pas chasseur. À 1h du matin, il va au champ. Mais qu'y a-t-il? Même quand quelqu'un va le dépasser, cette personne va l'arrêter. Mais monsieur, il y a quoi? Parce que c'est pas normal que tu n'aies pas un fusil pour aller à la chasse et tu as une machette et tu vas au champ pour aller travailler à 1h du matin pendant la nuit. Il y a quelque chose qui cloche. Amen. Mais nous les hommes, nous connaissons les temps pour vaquer à nos occupations. Quand il a dit, tu le vis de travailler parce que c'est un temps de pause. Oui. Parce que c'est ce qui est normal. C'est le temps de pause et midi qui est un temps de repos. Il faut aller se ravitailler. C'est ce qui est juste et normal. Amen. Quand il est 13h et qu'à partir de 14h, on dit le service est repris. Et vous reprenez votre service. À partir de 17h30, 18h, on dit le service est terminé, chacun à la maison. Et chacun retourne chez lui à la maison. Mais vous connaissez tous ces temps. Dans votre activité, dans votre vie quotidienne. Mais pourquoi vous ne savez pas à quelle époque, à quelle heure nous sommes pour ce qui concerne la vie de vos âmes? Qu'est-ce que je veux dire ça? Pourquoi vous ne savez pas à quel temps, à quelle époque nous sommes? Pourquoi vous ne connaissez pas le message du jugement de l'heure? Pourquoi vous ne savez pas quel évangile à quelle époque et à cette époque qui jugera vos âmes? Je veux dire ça. Frères et sœurs, nous MVM, nous sommes les plus heureux sur toute la terre. Parce qu'il a pris à ce véritable Dieu de se révéler à nous. Parce qu'il nous connaissait avant la fondation du monde physique. C'est lui qui nous a cherchés, c'est lui qui nous a trouvés et c'est lui qui nous a rassemblés. Pourquoi? Parce qu'il est l'heure pour monter dans l'esprit. Le temps de l'enlèvement est arrivé. Il dit, dans Matthieu 24:37, que pour ce qui concerne donc mon avènement, pour ce qui concerne la fin du monde, et surtout mon avènement, le temps de Noé va revenir. Est-ce qu'on comprend mieux? Le temps de Sodome et Gomorrhe va revenir. Est-ce qu'on comprend encore? Au temps de Noé, il y a eu 8 personnes qui étaient sauvées. 4 garçons, 4 femmes. Pourtant, les églises se poussent comme des champions. Amen. Noé et ses 3 garçons. Chacun a sauvé sa femme. C'est ce que je dis ça. Mais à ce temps-là, ça mangeait, ça buvait. Ça se mariait. C'était le pouvoir. Les gens étaient heureux. Tu passes, tu fais un pas, voici Maki. Tu fais un autre pas, voici Gabadrop. Ça dit que les gens, la nourriture physique est en abondance. Mais si le physique est en abondance, quelle est la position spirituelle? Amen. Que je bénisse ça. Amen. Frères, sœurs, beaucoup de gens seront étonnés que l'enlèvement a eu lieu et qu'ils sont restés. Mais ce que dit la Sainte Écriture. Donc nous, notre rôle à table ministère de la voix de minuit, Matthieu 21 à 6,
Nous sommes là parce que c'est notre temps, c'est notre heure, c'est notre époque. Nous sommes là parce que le dernier prophète messager, William Marion Branham, a fini son travail et il est parti. Et son message est encore sur la terre. Alors, selon Matthieu verset à 6, nous, ministère de la voix de minuit, Matthieu verset à 6, nous venons pour réveiller le message qui est endormi dans le cœur de nos frères et nos sœurs de la lumière du soir. Ceux qui ont reçu le message de William Marion Branham. Nous ne venons pas avec un nouveau message, non. Parce que la Bible dit, sur Apocalypse 1, verset 11, il n'y a que 7 messagers que Dieu a envoyés pour l'Église des nations. Les 7 messagers ont fini leur travail et ont préparé une épouse, donc chacun à son âge, au Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes au dernier âge des 7 âges de l'Église des nations. William Marion Branham a préparé donc une épouse à Christ, qui sont les 5 vierges sages. Que je vous bénisse. Et donc, l'Église qu'il a donc préparée à ce véritable Dieu, il y en avait combien 10. Parmi lesquels il y a 5 folles et 5 sages. Et comme eux, ils attendaient l'enlèvement. Or, c'est le Père lui-même qui vient faire l'enlèvement. Car pour ce qui concerne le jour et l'heure, aucune personne ne le sait. Aucun fils de l'homme ne le sait. Donc aucun prophète ne le sait. Aucun ange dans les cieux ne le sait. Si ce n'est le Père seul. Donc c'est le Saint-Esprit Père qui viendrait et qui est là aujourd'hui pour réveiller le message endormi dans les cœurs de nos frères et sœurs de la LDS, en abrégé LDS appelé la lumière du soir. Car le ministère donc de William Marion Branham est donc la lumière du soir sur Zacharie 14 verset 7. Que tu bénisses. Amen. Que tu bénisses. Amen. Donc étant venu, nous venons révéler son message. Pourquoi? Parce que le message de Branham a été divisé en plusieurs portions. Pour faire de cette vérité plusieurs vérités. Or, ce n'est pas plusieurs vérités qui vont au paradis, à l'enlèvement. Mais c'est la vérité, selon Jean 17, 17. Sanctifie-le par ta vérité, car ta parole est la vérité. Que je bénisse. Alors, frères et sœurs, vous qui nous écoutez, à cette époque bien déterminée, si le message de Branham n'est pas dans votre cœur, Dieu ne vous connaît pas. Amen. Puisque ce message, donc, parcourt le monde entier, et que nous, le ministère de la voix de minuit, nous venons pour amplifier ce message, pour dire que quoi? Nous prêchons exactement le message, mais pas le message prêché par des brochures, non. Parce que le ministère de la voix de minuit, Matthieu verset à 6, n'a pas lu les brochures pour prêcher ce message. Nous prêchons ce message parce que nous, le ministère de la voix de minuit, Matthieu verset à 6, nous sommes le message que nous avons mis dans la bouche de Branham. Puisque nous sommes le Père qui l'a envoyé. C'est pourquoi nous venons pour pouvoir dire aux Branhamistes, oui, parce que Branham n'a pas fait de Branhamistes, il a fait des chrétiens. Aujourd'hui, il s'appelle des Branhamistes. Et ils ont partagé le message de Branham. Tout le message est mort dans le cœur. Car il faut toute la vérité dans le cœur, selon Matthieu 4, 4. Car l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sont la bouche de Dieu. Amen. Amen. Raison pour laquelle vous devez savoir que quelqu'un serait là. Et la personne qui devait être là aujourd'hui pour réveiller le message de Branham ne devait pas faire partie de ceux qui ont connu le message de Branham. Je vous bénis ça. Je vous bénis ça. Parce que Matthieu verset à 6 qu'on va lire, toutes les 10 vierges étaient endormies. Selon 2 Matthieu 11, à partir du verset 2 à 3, Paul dit, je vous ai fiancé à Christ comme une vierge. Or, Branham, quand il a fini son travail,
il a eu 10 vierges, selon Matthieu, verset 1 à 6. Que je veux dire. Mais les 10 vierges, le message était endormi. À cause de quoi? La pensée humaine qui conduisait donc ce message. Amen. De telle sorte qu'aujourd'hui, il y a des tonneristes, Branham, il y a des franquistes, il y a plusieurs tendances du message de Branham. Oh, Branham n'a pas fait ça. Ce qui fait que eux-mêmes, brahmites, ils ne s'attendent jamais. Parce que chacun a expliqué le message de Branham à sa manière. Chacun a écrit lui-même ses propres brochures à sa faveur. Et le message de Branham est maintenant méconnu. C'est celui qui sait ce qui est vrai qui apporte la vérité. Que je bénisse. Aucun pape ne peut réveiller les diverses. Non. Aucun évangéliste ne peut le faire. Aucun docteur ne peut le faire. Aucune religion sur la terre ne peut le faire. Il faut le Père lui-même pour le faire. Que je bénisse. Amen. Que je bénisse. Amen. Or, quand le Père parle et qu'il envoie quelqu'un, il n'envoie pas dans une école de formation d'homme de Dieu. Que je bénisse. Amen. Donc, pour ce faire, le Père, voulant révéler le message de Branham, quand il a scanné dans le monde entier, dans tous les lieux d'adoration, personne n'a été trouvé digne de venir vers le message de Branham pour réveiller ce message. Pourquoi? Parce que, ayant reçu des formations dans des écoles pastorales, des séminaires de prêtres, dans la pensée humaine qu'on les a enseignés. Or, Dieu n'est pas dans la pensée humaine et Dieu ne peut jamais accepter la pensée humaine. Que souvenez ça? Les seuls prophètes de l'heure étaient William Marlowe Branham. Il n'y avait qu'à lui seul qui pouvait se révéler. Selon Amos 3, verset 7. Car Dieu peut révéler sur la terre sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Car le prophète est la révélation de Dieu lui-même. Amen. Que souvenez ça? N'étant pas là, il n'y a personne. Dieu ne se révèle pas à plusieurs prophètes pour leur confier les clés du salut donc du peuple. Non. Mais à un seul et unique. Et comme Branham est parti, alors Dieu ne pouvait plus envoyer un 8e selon Apocalypse 1, verset 11. Il a dit 7 ans, c'est 7. Quand Apocalypse 17, 11 dit que si Dieu envoie à cette époque un 8e prophète, ce prophète va à la perdition, car c'est un démon. Amen. Tout ce bénisse. Donc, celui qui devait venir, il ne vient pas donc dans la dimension des prophètes, mais il vient à la dimension du Saint-Esprit Père. Et Branham pouvait dire qu'après moi, quelqu'un viendra. Mais quand il viendra, toutefois qu'il va donc être dans le message que je suis en train de prêcher, vous qui avez cru donc au message que moi, Branham, j'ai prêché, écoutez-le. Que je bénisse. Aujourd'hui, des frères qui se disent brahmistes, des gens qui se disent brahmistes, vont aujourd'hui dire que ce sont eux. Donc Branham a parlé. Mais vous êtes tous disqualifiés. Parce que Matthieu 21 à 6 dit que vous êtes tout endormis. Tout veut dire qu'il n'y a pas une autre personne ailleurs qui a reçu le message de Branham et qui va venir révéler le message de Branham. Tous ceux qui ont été baptisés, qui ont cru le message de Branham, Matthieu 21 à 6 dit qu'ils sont tout endormis. Elles sont tout endormies. Les 10 vierges sont tout endormies. Tout ce que vous dites. C'est pas nous, ministère de la voix de minuit. Nous sommes venus d'ailleurs. Parce que nous ne sommes pas nés des brochures de Branham. Amen. Mais nous prêchons le message de Branham par pure révélation. Que je veux dire ça. Alors à vous, nos frères de la RDS, nos sœurs de la RDS, les temps sont terminés. Et le ministère de la voix de minuit vous appelle au message de Branham. Nous ne prêchons pas autre message que ce que Branham a prêché
mais nous ne prêchons pas pour révélation, parce que nous ne vous prêchons pas par les brochures. Parce qu'aujourd'hui, les brochures ont un problème. Chacun a pris le message de Branham, chacun a pris les bandes, et chacun a commencé à confesser lui-même ses propres brochures. C'est parce qu'aujourd'hui, quelqu'un s'appuie sur la brochure de Branham, tu ne pourras jamais comprendre le message de Branham. Parce que les écrivains des brochures de Branham actuels ont falsifié le message de Branham. C'est pourquoi ils sont tout le temps endormis. Parce qu'aujourd'hui, ils sont chrétiens donc du message de Branham, dont le message est endormi. C'est par leur pensée humaine qu'ils ont ajouté à ce message. Alors nous, ministère de la loi de Bible, Matthieu verset 6, nous venons pour leur dire que ce que vous dites là, Branham n'a pas dit ça. Amen. Alors que la Bible condamne de pouvoir adorer donc des figures d'hommes de n'importe quelle espèce, poison ou de quoi que ce soit. Voici des gens qui disent sur le message de Branham et qui adorent donc la photo de Branham. Est-ce que c'est vrai qu'il a été crucifié à la croix? Ils adorent la photo de Branham. La Bible appelle ça l'idolâtrie. Ce sont des idolâtres. Que je bénis ça. Que je bénis ça. Alors voici en quelques mots, frères et sœurs. Donc, notre présentation concernant le ministère de la loi de minuit, Matthieu 5 à 6. Vous devez savoir que nous devons être là. Surtout vous, nos frères de la RDS, avec la nuit du soir, vous devez savoir qu'on veut être là. Mais malheureusement, quelqu'un qui dort, c'est parce qu'il se passe dehors. Qu'est-ce que je veux dire ça? Et comme vous tombez, toutefois comme il sait la voix de Binus, donc proclame l'évangile, vous portez l'évangile. Vous êtes d'accord avec le signe qui manifeste, mais vous dites que c'est un démon. Ah, s'il est un démon, c'est que Branham est un démon. Ah, Branham n'est pas un démon, donc lui n'est pas un démon. Réveillez-vous pour que nous puissions partir donc là où nous étions avant la fondation du monde physique. Amen. La raison pour laquelle le ministère de la loi de Bible, Matthieu verset 6, la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Pour vous réveiller. Les temps sont finis, les temps sont terminés. Le temps du sommeil doit finir très très bientôt parce que nous devons partir. Que ce message que notre Dieu, qui est votre Dieu, est en train de vous donner, alors que ce message rentre jusqu'à dans votre cœur pour réveiller votre identité réelle d'avant la fondation du monde physique. Que je bénisse.